toi, si tu fais autre chose que l'école qu'on te demande de faire, c'est clair que tu vas finir bandit ou brûlé dans les rues de Douala. Ouais, c'est ce que ma mère me disait tout le temps. Hein. Genre, le seul diplôme que j'ai, c'est le CEP. Et ça, c'est parce que ma mère me lâchait pas. Hein. Quand il fallait appeler tout le quartier pour me fouetter parce que j'ai fugué l'école, elle n'hésitait pas. Hey. Qu'est-ce qui t'inspire justement à aller vers la musique? Une fois, j'avais besoin de conseils et tout. Je suis allé voir Malox. Il était couché dans son lit d'hôpital. Il était souffrant un peu. Je dis, gars, grand frère, j'ai besoin de conseils. Et la seule personne qui peut me donner des conseils, comme il faut que j'entende, c'est des gens qui viennent d'où je viens. Et puis Malox, il te dit, quand il a sorti la bière, c'est combien ici à l'époque? Et tout ce qui sortait comme son là. Les sons cartonnaient dehors. Mais lui, il parvenait à manger le riz blanc avec l'huile, l'oignon et le cube seulement. Il parvenait à manger ça parce qu'il était infographe. Les loges, les prêts à tout pour Brise, prêts à tout pour le succès, ça existe. Et du coup, ta plus grosse déception? Quand les gars m'approchent pour le remix, tu vois, 0 francs, je n'ai demandé. Quand le clip atteint 1 million de vues, les gars font une affiche sur Facebook. Ils comptabilisent en fait les streams de toutes les plateformes. Une affiche où ils mettent Ligue des premiers, 1 million de vues, statistiques et tout. Il n'y a pas de Team Kaiser. Que ce soit sur l'affiche ou sur la description. Alors, c'est quoi la plus grosse leçon que la vie t'a enseignée? Tu parles de leçons, mon gars. Ouais. En fait, je crois que la plus belle leçon, c'était celle de... C'était de ne jamais sous-estimer les gens. Ok. C'est-à-dire, en mode de, tu peux voir quelqu'un là aujourd'hui, il est 0-0, tu te dis, ah, peut-être le mec là vient et te dit, gars, est-ce que tu peux m'acheter un sachet d'eau à boire? Ok. En fait, quand tu regardes la personne, tu vois vraiment qu'il a besoin de sachet d'eau. Mais tu dis, ah, car, je t'assiste un sachet d'eau, pourquoi? Bouge devant moi, machin. Et puis tu es tourné un beau jour devant, là, tu te dis que, ok, moi, c'est clair que je vais être une grande personnalité, j'aurai de l'argent, mais après, tu vois que la vie se passe pas comme tu avais prévu. Et peut-être un jour, là, tu es là en tout mendiant, tu vas dans un bureau pour avoir peut-être un entretien d'embauche. Et tu es tourné en mode, tu te souviens des années derrière. La personne qui t'avait demandé un sachet d'eau, là, qui ressemblait à un clochard et tout, c'est lui qui est assis là en fait dans le bureau là en mode de c'est son entreprise. C'est le boss et il va te recruter. Ouais. Tu comprends? Si ce jour-là tu avais donné le sachet d'eau seulement à cette personne-là, qui sait? La personne aurait pu être reconnaissant, on sait jamais, vous auriez pu peut-être parler. J'aurais pu voir que voilà, c'est juste quelqu'un qui est en mode de, il se charge, il traverse une période difficile et puis voilà, aujourd'hui tu vois, les rôles sont inversés, tu te dis merde. C'est chaud, gars. En tout cas, ça arrive. Donc, en gros, je respecte tout le monde, gars. Très bien. Et du coup, ta plus grosse déception, peu importe le plan, dans la vie de manière générale? C'est les êtres humains. Hein. Ma plus grosse déception, je sais pas, je vais pas entrer dans le... Mais est-ce qu'on peut avoir une anecdote? Pas forcément dans le détail, mais quelque chose de, qui te rappelle une grosse déception que tu as eue dans la vie. Ouais, en fait, c'est les hommes, c'est-à-dire les femmes, les hommes en même temps, donc l'être humain. Tu vois, les histoires de femmes tout banales, là, il y avait une fille, je l'aimais beaucoup et tout. J'étais vraiment amoureux d'elle à l'époque. Et puis... Tu n'avais pas encore percé? Non, je te parle des choses de 2015-2016, tu vois. Ouais. Donc, tu chantais déjà? Tu chantais déjà quand même? Ouais, je faisais déjà des studios, mais c'était pas ça. Bon, je faisais encore des studios en mode de sans confiance, là. Je cherchais à supplier pour qu'on me fasse enregistrer des sons. Ouais. Donc voilà, il y a une fille que j'aimais bien, genre, j'étais vraiment tombé amoureux. En mode de, tu vois le genre de relation, tu lui dis, ok, si, par exemple, si tu dis à la go, si tu es encore vierge, je vais jamais te forcer, tu vois, genre, j'attends. Le jour où tu vas me dire, ok, c'est aujourd'hui, ce sera aujourd'hui, mais... En fait, tu étais patient. Ouais, patient, parce que vraiment, j'aimais. Et puis voilà, il y a un pote à moi qui me l'a arraché, elle s'est laissée faire. Faut croire qu'elle voulait aussi, donc les deux voulaient, donc ils ont décidé de se mettre ensemble, sans mon consentement. Moi, je comprends pas ce qui se passe dans la relation. C'est un beau jour là, je me rends compte qu'en fait, les deux sortaient ensemble un bon bout de temps déjà. Et voilà, gars, je te promets, ça a détruit quelque chose en moi. Et qu'est-ce que tu as fait? Comment tu as réagi vis-à-vis de la fille déjà et puis de ton ami aussi? Bah, la fille, je l'ai en voulu. Je l'ai beaucoup en voulu. Mon ami, j'ai failli le tuer. Je te jure. À ce point? Ouais. En fait, je pense que c'est ce jour-là que j'ai grandi, tu vois, en fait, il y a des sortes de... Ouais, il y a des douleurs. De croissance, là, en mode de... Tu grandis, tu vis un truc, en fait, qui te fait grandir en une fois. Là, ça envoie une information dans ton cerveau. Ouais. Tu comprends, en fait, réellement comment les choses sont. Ouais. Obligé, tu grandis direct. Donc, le jour-là, quand je me suis ressaisi, j'ai pas fait ce que je voulais faire.
j'ai compris que j'ai grandi. Voilà, après, j'ai laissé couler. D'accord. En tout cas, très bien, très content de te recevoir. Merci beaucoup, mon gars. Alors, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et qu'il se passe des choses merveilleuses de votre côté. Quant à moi, ça va. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast. Pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui, nous sommes by 99, un média engagé. Et donc, au quotidien, on va à la rencontre des talents, des enfants qui contribuent justement à la meilleure image du continent africain, qui, au travers de leur art, de leur savoir-faire, mettent en avant les couleurs de l'Afrique, mettent en avant les couleurs du Cameroun. Et l'épisode d'aujourd'hui est consacré à un jeune talent, un artiste musicien qui est en pleine croissance depuis plusieurs années, très prolifique, qui a d'ailleurs eu à faire de très belles collaborations avec des grands artistes. Je vais me permettre de citer les noms. On a Ténor, on a Kossi, on a également les médecins de Medellín, pour ne citer que ceci. Donc aujourd'hui, on va essayer d'aller au-delà de la musique pour comprendre qui est derrière ce talent, qui est derrière tout ce travail qu'on voit sur les réseaux. Si c'est un épisode qui t'intéresse, mets-toi dans les bonnes conditions, prends de l'eau, du jus, même de la bière si tu veux, avec madame, si possible. Et donc, ça va commencer. Allez, bonjour mon gars, comment tu vas? Ça va, tranquille, mon gars. Et toi? Ça se passe bien? Ça va. Non, moi ça va. Surtout quand j'ai des gens comme toi en face de moi. Ouais. Et tu pars du Cameroun avec la musique. Tu arrives à Paris. Je pense que Merci. ça mérite quand même des applaudissements. Ouais, j'applaudis pour moi-même fort. Non, c'est important parce qu'en fait, j'ai refait un tour sur tes pages, sur tes réseaux, principalement sur ta chaîne YouTube. Et je vois des publications, encore des projets d'il y a 8 ans. Ouais. Je me dis, mais aujourd'hui, on découvre ce gars avec Tu me fais briller dans le noir. Alors qu'il est là depuis. Et c'est où je me rends compte d'une musique, j'en parlais avec mes gars tout à l'heure, d'une musique, avec Ténor, le son avec Ténor, je connaissais le son depuis. Mais je ne savais pas que c'était toi. En fait, quand j'ai vu ça, je me dis, mais attends, ça c'est. J'ai eu mal en même temps et j'étais content, tu vois. Le choc était énorme. En tout cas, bravo pour ton parcours. Merci, mon gars. Alors, si tu dois te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, qui es-tu? Bah, pour ceux qui ne me connaissent pas, je dirais, je m'appelle Téchékam Idriss Miguel, à l'état civil. Ouais. Je suis né à Yaoundé. Voilà. Je suis venu au monde dans des conditions normales, comme tout le monde. Ouais. Mais sauf que, à mon très bas âge, là, les choses ont commencé à prendre une tournure qui m'ont fait comprendre que, ouais, mon gars, rien ne va être facile pour toi. Donc, voilà. Je me suis mis au garde à vous directement, sans même... Enfin, je n'étais qu'un enfant. Donc, normalement, je devais jouer au vélo. Ouais, les billes, tout ce qui va avec. Ouais. Mais je me suis retrouvé à être un adulte. Avant d'être un adulte? Ouais, avant d'être un adulte. J'étais vraiment encore un enfant. Ouais. Voilà, mon père, il est chauffeur de taxi jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ma mère, elle vend les beignets, quelque part à Yaoundé, là. Chose qu'elle a toujours fait, elle nous a élevés comme ça. Ouais. Donc mon père, lui, il nous a, on va dire quoi, laissé tomber, abandonné. Il vous a pas laissé tomber? Ouais, si, c'est comme tu veux. Hein. Ouais. De toute façon, il n'était pas là, en tout cas. Ah ouais? Ouais, il est toujours vivant, mais il a décidé de se barrer. Donc la matière a essayé de m'élever, mes deux sœurs et moi, du mieux qu'elle pouvait. Et puis voilà. Ok, en tout cas, on va bien entrer sur le sujet de la famille. Après, le nom Tim Kaiser, vu que tu t'es présenté à l'état civil, le nom Tim Kaiser, ça vient de... Enfin, c'est quoi l'inspiration de ce nom? En fait, c'est ma grande sœur et mes amis qui m'ont aidé à trouver le nom à l'époque. D'accord. Parce que tu vois, quand j'ai commencé, je me documentais sur comment ça se passe. On m'a dit non, il te faut trouver un nom de scène et tout. Donc j'avais d'abord trouvé un nom bizarre, là, le Warrior. Le Warrior, le guerrier. Ouais. Et en mode, je viens tout péter. Mais après, quand moi, j'ai écouté, j'ai dit, hey, mon gars, tu vas arriver. Est-ce qu'on allait peut-être pas te confondre à un fan de Fali? Ouais, un truc comme ça. Ouais. Et puis, tu vois, un jour, c'est ma grande sœur qui me dit, c'est la première qui a cru en moi. Elle me dit, toi, tu es là à la maison, tu nous casses les oreilles tous les jours, que tu veux faire la musique. Quand on va t'interviewer souvent dans des trucs et tout, tu vas dire que tu t'appelles qui? C'est comme ça, je dis, je réfléchis même sur le nom depuis. Elle me dit, c'est simple. Prends les premières lettres de ton nom, prénom et tout. Tu fais un diminutif. Ouais, le T, le I, le M, ça fait Tim. Je dis, classe. Du coup, je vais sur le Tim. Et maintenant, à l'école, il y a mes camarades de classe qui m'ont... ils me disaient, gros, tu as trop les mentalités de l'empereur allemand, le feu empereur allemand, Kaiser. Et moi, je ne le connaissais pas, je me suis documenté un peu. Et puis, ils ont commencé à m'appeler Kaiser. Puis, j'ai pris le Tim.
Tu as associé au J'ai avec le Kaiser. Kaiser. Ah ouais. Et ça me Ça correspond donne ce que bien. ça donne aujourd'hui. Ah ouais, non, c'est très bien, Team Kaiser. En fait, on n'a pas l'impression que ça vient de deux horizons différents. Ouais. De la sœur et puis des camarades qui Ouais, c'est ça. référencent C'est ça. l'Allemagne. Ok, du coup, c'est quoi, en fait, comment est-ce que tu commences dans la musique? C'est quoi tes débuts? Qu'est-ce qui t'inspire justement à aller vers la musique? En gros, moi, j'ai l'habitude de dire que c'est la musique qui m'a trouvé, hein. Aujourd'hui, je dirais même soit soit elle m'a vraiment trouvé, comme j'ai l'habitude de dire, soit c'était ma destinée et voilà, je m'en suis rendu compte très tard. À Mais quel âge, pas on trop va tard dire? aussi. Quel âge environ? Bon, à l'âge là, je connaissais même pas calculer mon âge, les gars. Mais c'est les histoires de 2000, Bon, on peut dire que 2010. tu étais adolescent. Ouais, déjà quand même, je crois. Ouais. 2010, 2011. Mhm. Mais le déclic vraiment, c'est en 2009. Le décès de Michael Jackson. Ok. Tu vois, 2009-2010. En gros, quand il est décédé, il y a ces chansons qui passaient en boucle dans les radios, dans les télés. Et Ouais. j'ai senti comme un truc qui m'a pénétré. Et j'ai commencé. En fait, tous les sons de Michael Jackson. Ouais. Je comprenais même pas l'anglais, je connaissais pas bien parler, mais Mhm. fallait me voir les chorégraphies, les trucs. Il dansait, oui. Ouais, tu vois. Et puis après, 2010, 2011, je découvre Didier Arafat, je découvre Section d'Assaut. Ouais. En fait, c'est là que je commence à Ouais, m'intéresser vraiment à la musique Ouais. du monde. Enfin, je veux dire du monde, vu que je connaissais que Michael Jackson, je m'intéressais même par la musique quand j'étais petit. Ok. Moi, j'aimais regarder Son Goku et tout, gars. Donc, tu Ouais. vois, en 2010-2011, Ouais. il y a tout ce mélange-là. C'est comme ça que ça commence à entrer en moi et voilà. Je recopiais les sons des artistes que j'aimais beaucoup Mhm. pour essayer de mieux capter les paroles un peu. Ouais. Et je pense que c'est de là que m'est venu le don d'écrire. Il écrit, oui. Ouais. Ma première rime m'a valu le tabassage. On m'a tabassé. Ah ouais. On m'a envoyé chez mon oncle. Oui. En fait, j'étais là, j'étais à bout. J'ai pris une feuille. Oui. J'ai écrit Miguel vit une terrible misère. Tu vois. Tu parles de toi. Ouais. Ok. En fait, cette période-là, j'étais à Douala, je vivais chez mon oncle et tout. J'étais scolarisé là-bas. Et donc, ça se passait pas bien. Ouais, ça se passait pas bien. D'accord. Tu vois. Donc ma mère m'a envoyé là-bas, en fait, j'étais à Douala et tout. J'ai écrit Miguel est dans une grosse misère. Et il y a la femme de mon oncle qui entre, elle voit ça sur la table. Et le bavardage. Ah ouais. Oh, avec tout ce qu'on fait pour toi, Mhm. tu dis que tu vis une misère et tout. Comme ça, mon oncle et elle, ils prennent la décision. Ok, on va t'envoyer chez un autre de mes oncles là. En mode, ok, tu vas aller voir ce qu'on appelle la vraie Ah misère ouais. là-bas. Et mon gars, ça m'a valu ça. Et quand je suis revenu, on m'a puni. Pendant un mois, j'étais puni. En mode, avec tout ce qu'on fait pour toi, tu dis que tu es dans une misère. Ma première rime, c'était celle-là. C'était ça. Et c'est comme ça que j'ai continué. D'accord. Donc, c'est d'une histoire, enfin, on va dire, un mélange d'anecdotes de famille. Et puis, tu pars de là, tu écris quelque chose. Et comment tu entres justement dans la musique active en tant que, c'est-à-dire, en tant qu'artiste où tu te dis non, là, je commence à devenir professionnel. Ça commence comment? Je crois là, c'était réellement en 2018. Ouais. Tu vois, parce que c'est en 2018 réellement que je signe en maison de production pour ma toute première fois, Ouais. AGC Musique. Et là, on a commencé à faire des projets vraiment sérieux. Quand Ok. je dis sérieux, c'était pas les petits trucs que j'essayais de faire de moi-même Oui. de 2015 Au à quartier, mon temps, voilà. ouais, tu vois. Mhm. Donc en 2018, on entre vraiment dans le game. J'envoie des freestyles, Ouais. les jutsu, les moods. J'envoie Sission. On fait des petits trucs freestyle rap bien faits, bien placés et tout. Ouais. Et puis après, de 2018 à 2020, on sort Comment ne pas te louer avec Tenor. Tu vois, donc c'est en 2018 vraiment que je suis réellement rentré dans la course en mode de, ok, Ouais. je commence. Mhm. Et depuis jusqu'à aujourd'hui, voilà. Moi, j'aime bien m'intéresser aux collaborations. Ça se passe comment? Vu que c'est ta première collaboration, et une très grosse, parce que quand même, Ténor, c'est Ténor. Je ne veux pas dire plus que ça. Ouais. C'est Ténor. Ça s'est passé comment? Bon, j'imagine que la maison de production a fait quelque chose, mais comment est-ce que vous avez abordé la chose? En fait, déjà, il faut savoir que Tenor, c'est mon pote. Tu vois. Ok. Donc ça s'est passé comme ça. Tout simplement. C'est pas les deux managers qui ont fait quelque chose dans la partie biz, en fait. Je te raconte. Oui. Tu vois, comme toi et moi, on est assis là. Oui. Imagine, on est en mode chill. On a une enceinte là. Yo, Aston, c'est comment? Yo, Tim, ça va, tranquille. Ouais. On boit un verre. Peut-être tu es artiste. Ouais. Tu me fais jouer tes exclusivités. Tu te fais jouer mes sons. Mais il y a Ouais. les gens, comment ne pas te louer, que tu connais. Et puis tu me dis, mais bro, c'est comment depuis là ton son si tu n'as pas sorti ça? Je dis, non, pas encore. Il me dit, ah, ok. Mais je vois, tu es en maison de production déjà. Je dis, ouais, bro. Il me dit, mais vas-y.
Dis à tes gars, on va au studio, je pose mon couplet, on sort ça peut t'aider. Ok. Et c'est comme ça qu'on s'est levé, on est parti au studio. Ah ouais. Au studio, j'appelle mes gars, je dis, Ténor vient de poser le couplet. Les gars me disent, ah ouais, je dis, ouais. J'envoie Il pouvait pas refuser. l'eau. Direct, on programme le clip. C'est sorti sans prise de tête. Et je pense que c'est un projet qui avait très bien marché. Hein. Bah, bien sûr, ça m'a beaucoup aidé. Hein. Ouais. J'ai beaucoup bénéficié. Déjà qu'à cette période-là, Ténor, il était tout feu, tout flamme. Oui. Donc voilà, accepter de faire ce feat-là avec moi, ça m'a ouvert beaucoup de portes. Sachant que ça Voilà. part encore d'une petite conversation entre deux amis. Là, au Ouais, juste quartier. là, en mode chill, Ouais. on est à la maison, là, chacun, on boit un truc, on bavarde vite fait, on joue à la PS. C'est comme ça que c'est parti. Et du coup, tu m'as dit que ta soeur te soutenait déjà dans la musique, c'est très bien. Comment les parents ont vécu ça? Parce que c'est souvent délicat. Ouais, personne n'a jamais vécu ça. De la bonne manière, on va dire. Ouais, personne. Que ce soit ma mère, en fait, personne. Quand Personne de la famille. tu as ressenti qu'en fait là, je commence à aller quelque part où je pense que ça peut m'amener quelque part, je vais me répéter demain. Quand tu les approchais avec ça, comment est-ce qu'ils ont réagi? On me voyait tous en mode de toi, si tu fais autre chose que l'école qu'on te demande de faire, c'est clair que tu vas finir bandit ou brûlé dans les rues de Douala. Ouais, c'est ce que ma mère me disait tout le temps. Hein. En fait, c'était ses craintes. Oui. Déjà qu'à l'époque aussi, gars, j'étais rebelle. Hein. Ah ouais. Parce que tu vois, étant très petit, j'avais compris que la vie va pas me donner de cadeaux. Et j'avais raison, parce qu'au fur et à mesure que je grandissais, ça me donnait pas de cadeaux. je me détestais tout le temps. Hein. Et même maintenant, ça m'arrive toujours de pas m'aimer. Ah ouais? Ouais, malgré tout ce qui m'arrive de magnifique là. Pourtant, on demande aux gens de commencer, enfin, il faut commencer par s'aimer soi-même. Ouais, je m'aime, mais je m'aime pas vraiment. En fait, j'ai réussi à m'aimer pour faire ce que je fais. Ok. Mais au fond, c'est compliqué. Et ça, c'est à cause de mon passé. En fait, tu vois, je fais partie des gens qui disent si on m'avait demandé la permission de naître et que j'avais vu un peu comment ça allait être, Tu allais dire non. même si plus tard j'allais devenir ce que je deviens, j'allais dire non. Tu Ah vois? ouais? Parce que je me rends compte que quelque part, je ne suis pas trop bien pour les gens. Parce que je porte avec moi un lourd fardeau en mode de merde. Pourquoi je suis venu au monde dans ce genre de circonstances? Certes, aujourd'hui, je comprends, ça m'aide. Ouais. C'est ça qui est ma force, qui fait ma force aussi. Mais sauf qu'à chaque fois que j'ai besoin de la force ici pour faire ce que je fais, il faut que je reparte puiser Ça quelque dans part. ça. Ouais. Et à chaque fois que je puise dans ça, ça m'affecte. Ça te rappelle des Ouais, mauvais ça me souvenirs. rappelle tout ce que j'ai envie d'oublier là. Mais comment se détacher du passé quand il faut à chaque fois utiliser le passé pour essayer de se créer un avenir? Ah ouais. C'est chaud. Bon, après, je pense quand même que c'est tous dans l'univers du mindset de la motivation, le passé, on peut pas s'en passer. Ça, On peut ça pas nous s'en aide passer. à chaque fois Mais sauf que parfois on veut l'oublier. Oui. Justement, peut-on pas? Sauf que c'est ça qui va t'aider à devenir le team que tu deviens. Ouais. Parce que quand tu vas penser par exemple à ta copine et ton ami qui t'ont fait un truc, tu vas dire non, là il faut que je réussisse. En fait, ça m'arrive tout le temps. Donc, du coup, j'essaie chaque jour, j'essaie de travailler sur moi-même pour pouvoir guérir, tu vois. Ouais. Je le fais, donc j'aimerais que les gens respectent. Tu vois, c'est chaud. Connaître que tu as des défauts, tu as ça, et chaque jour, tu essaies de travailler sur toi pour vraiment être conforme. Et quelqu'un vient là et te pointe encore du doigt. C'est chaud, gars. C'est difficile. Voilà. Ouais. Mais du coup, la maman, comment est-ce qu'elle a pris le sujet de la musique et papa aussi, les autres sœurs, en tout cas les amis, parce qu'il y a toujours ce facteur amical là, qu'on ne peut pas, tout le monde ne te soutient pas toujours, c'est ça. Ouais, j'ai eu des amis qui m'ont soutenu, qui me soutiennent toujours aujourd'hui. Déjà que j'ai pas trop d'amis, mais les quelques personnes qui étaient là, que j'ai laissé rentrer dans mon cercle en mode de avec que ça donnait, ouais, ils m'ont toujours soutenu. Le peu de temps où j'ai fait le collège ou le lycée, il y a des gars qui étaient en mode de ouais, j'avais déjà des fans. Ouais. Genre, moi, j'étais déterminé, je voulais savoir c'est qui les meilleurs rappeurs du lycée. C'est qui les meilleurs rappeurs du collège. Et moi, je clashais avec eux. Tu vois, genre, à l'époque, là, en tenue, on se dit, ok, on se prend à la pause, derrière le bâtiment du collège, là, battle de rap. C'était choc, gars. Ouais. Là, les premières fois, je me faisais toujours rétamer, gars, mais je lâchais jamais l'affaire. Donc, voilà. Ma mère, elle n'était pas avec ça. Tu vois, vous êtes dans une famille modeste. Oui. C'est à peine s'il y a de quoi s'acheter des vêtements, c'est à peine s'il y a de quoi payer la scolarité de tout le monde et tout et tout. Oui. Et la maman, elle prend ça sur elle seule. Le père, lui, s'est barré très tôt. Donc voilà. Pour elle, si tu fréquentes pas, tu ramènes pas les diplômes, elle sait que tu vas finir bandit, tu vas finir mort. Donc pour de vrai, à part les peu de personnes que j'ai pu rencontrer sur ma route et tout, et je dirais dans la famille, ma sœur,
et quelques cousins et cousines que j'ai rencontrés comme ça au fur et à mesure aussi, parce que je connaissais pas tout le monde. Oui, c'est Certains, clair. à un moment donné, disaient, ouais, vas-y, ça peut le faire. Ça peut le faire, oui. Donc voilà, le soutien de ma famille, vraiment, au début, je peux pas vraiment te dire que j'en ai eu. Et du coup, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, tout ce que tu réalises, les projets, voilà, c'est quoi la relation avec maman? Non, est-ce que finalement, elle a dit OK? Ouais, bien sûr qu'elle a dit OK, gars. Aujourd'hui, c'est... Comment je veux dire? J'ai mon petit Jésus avec moi et ma mère aussi, c'est mon Jésus, tu vois. Ouais. En fait, là, elle réalise vraiment que tout ce que j'essaye de faire, genre, à chaque fois que je lui envoie un petit billet, à chaque fois qu'elle me dit ça va pas, j'essaye de gérer comme je peux et tout, et tout, et tout. Et elle voit comment, en fait, même sur moi, sur ma vie, comment j'essaye de gérer, c'est la musique qui fait tout ça. Oui. Ouais. En fait, c'est que j'ai forcé son respect. Oui. Ouais. Tu l'as arraché. Ouais, j'ai arraché le respect. Donc, tous les jours, elle prie pour moi. Ouais. Elle prie fort. Pareil pour toute la famille maintenant. Ouais. Donc, tout le monde. Tu as su montrer à la mère qu'on peut ne pas aller à l'école et voilà. Et faire quelque chose de bien, tu vois. Ouais. Et en termes d'études, on peut essayer d'entrer au sujet. Tu décides d'arrêter ou alors ça se passe comment? Déjà, au tout départ, oui. J'avais déjà compris que ça va pas m'aider. Ah ouais? Ouais. Genre, le seul diplôme que j'ai, c'est le CEP. Et ça, c'est parce que ma mère me lâchait pas. Hein. Quand il fallait appeler tout le quartier pour me fouetter parce que j'ai fugué l'école, elle n'hésitait pas. Hey, tu vois, les mamans africaines, elle te dit, tu peux pas me dépasser. Totalement. Tu me dépasses, j'appelle le quartier. J'ai les enfants. Tu n'es pas mon seul enfant. Et il me retrouvait tout le quartier, genre, il dit que c'est même les qui ici qui sont en train de me fouetter même. Ouais, je vois. Donc, en gros, enfin... La maman voulait que tu ailles à l'école. Et... nostalgie, on parle là comme ça. Non, en tout cas, c'est du lourd, c'est bien. Merci, mon gars. Non. Et donc, aujourd'hui, si on demande à ta mère que, voilà, il y a ton petit frère qui fait la musique, est-ce qu'elle va accepter? Tu penses qu'elle va accepter? Non, elle va pas accepter. Et même moi, je vais pas accepter. Ah ouais? Ouais. Mais pourtant, tu vis bien avec. Comment tu... Je vis bien avec, mais je connais la noirceur de ça. Nous sommes ensemble sur le plateau, il y a comment tu es. Ouais. Hein, tu vois, il y a très vu le contraste. Bah bien sûr, c'est toi la star, c'est toi l'artiste. Donc... Bien sûr, là, je suis une star, je suis un artiste. Oui, mais... Quand je rentre chez moi, j'enlève mes lunettes, j'enlève mes chaînes, j'enlève tout. Je suis un homme. Comme tout le monde face à la vie. Et si, moi, perso, hein, si je parviens toujours à briller autant que je brille en tant qu'artiste, c'est parce que je travaille trop sur l'homme que je suis, en fait, quand je suis pas l'artiste. Là. C'est-à-dire que les valeurs humaines, je fais vraiment gaffe à ça. Je sais que je ne m'y connais pas, donc j'ai intérêt à faire gaffe plus que tout le monde. Être humble et apprendre. Parce que je suis un artiste. Le pire, c'est que je suis un artiste. Je suis un homme, mais le pire, c'est que je suis un artiste. En fait, au moment où tu travailles le personnage que tu vends au public camerounais et au public africain, tu travailles aussi la personne qui doit être très mature. Voilà. Ok, non, c'est super. Et tu disais tu peux pas recommander la musique à cause de sa noirceur. Qu'est-ce que tu mets dans la noirceur concrètement? Gars, c'est un monde rempli de vices. Hein. Explique-moi, je laisse le vice. Qu'est-ce qu'il y a concrètement? En fait, tu vois, ces choses-là, comme on dit, les sectes, les loges, les prêts à tout pour brise, prêts à tout pour le succès, ça existe. Ça existe. Tu vois. Sauf que maintenant, tu vois, dans la vie, il y a je pense pour moi, je crois que c'est toujours deux choix. Soit tu te donnes à la facilité, tu payes le prêt après, soit tu vas step by step, doucement, un pied devant, un pied derrière, un pied devant, un pied devant toujours. Enfin, un pied après l'autre. Un pied après l'autre. Chaque fois que tu tombes, tu te relèves. Chaque fois que tu pleures, finis de pleurer, essuie tes larmes, sèche tes larmes, lève-toi, continue seulement. Un jour, pour toi, va sortir. Et quand ça va sortir, tu vas profiter pleinement de ça. Ok. Tu vois. Tu auras tout le temps de profiter pleinement de ça et de fructifier, de rentabiliser et tout le reste. Maintenant, dans la musique surtout, ce contexte-là, dans la musique surtout, il y a des gens qui veulent réussir à tout prix. Parce que c'est pas facile. Ok. Tu peux pas te les... Rares sont les cas où peut-être, je sais pas, tu vois un artiste lève aujourd'hui, fait un son, bam, ça cartonne, ça prend le tour du monde. Rares sont les cas. C'est même pas normal en tout cas. Ouais. Et maintenant, même quand ça pète là en une fois, ça prend le tour du monde, c'est difficile de gérer la suite. Ok. Parce que tu n'as aucune connaissance en fait de ce que c'est que la vie, de ce que c'est que les épreuves. Tu vois. Tu as quelque chose qui est gros comme ça, qu'on appelle le succès, le pouvoir. Tu n'arrives pas à gérer, tu n'arrives pas à manager. C'est clair que
tu as déjà chuté, en fait, même sans entamer ton parcours, parce que tu es monté tellement haut. Il faut maintenir. Non, faut maintenir même, faut savoir comment manager ça. Oui. Tu vois. Oui. En fait, c'est ça, tu n'as pas de permis, mais déjà, bam, tu as une grosse voiture qui coûte cher en mode, gars, tu vas cogner les gens. Je vois. Même toi, tu vas te tuer, gars. Tu vas te faire du mal. Tu vois. Ouais, je comprends. Donc, en gros, je vois comment c'est pénible, en fait, tous les jours de prendre sur moi. À tout moment, je peux dire j'abandonne. Mais j'abandonne pas. Parce que je veux avoir, j'ai quelque chose que je visualise. Oui. J'ai un château que je visualise. Il faut que j'arrive dans ce château-là. Il faut que je mette un pied devant, un pied derrière. Il faut qu'à chaque fois que je tombe, je me relève. Il faut que je prenne sur moi. C'est difficile. C'est-à-dire que tu rentres, tu pleures, tu dis merde, ça ne marche pas. Ça fait 2 ans, ça fait 3 ans. Je n'ai pas encore le succès là. Entre-temps, je vieillis. Est-ce que des moments de doute, des moments d'incertitude, la dépression, gars, ça fatigue. Et le pire, c'est que quand tu finis de traverser tout ça, quand tu ouvres ta porte, quand tu sors, tu es un artiste, tu dois sourire. Tu dois sourire. Non, on te demande en photo, tu dois sourire, tu dois faire la photo. Ça me fait penser à Claudel Loubissi. Tu ne vas pas bien. qui prenait l'exemple, en fait, il dit, avec l'entrepreneur, tu es entrepreneur, tout va mal, les impôts, les employés, tout est casse-tête. Ouais. Mais tu arrives avec tes petits 2000 francs, tu vas dans un restaurant, il faut que tu manges. Comme tu es populaire, en fait, tout le monde veut faire la photo, tu dois donner pour eux. Et parfois, même les gars ne comprennent pas que toi-même où tu es là, ça ne va pas, gars. Non, mais tu dois sourire. Ça doit bien aller. Tu dois faire ce que tu fais. Ouais. En fait, quand je vois comment moi je gère tous ces trucs-là, comment ça me secoue, ça me rend parfois instable et tout, je n'aimerais pas que ma fille, jeune fille, il y a à peine quelques mois, j'ai carrément changé tout ce que j'avais comme plan de musique pour elle. C'est-à-dire au pire, je l'inscris dans une école de musique où elle apprend à jouer un instrument et tout, ça pour elle. Mais vraiment pas forcément être la vitrine, et tout là. Non. C'est mort. Je vais faire ça pour ma famille, pour les générations qui viennent, de sorte qu'ils soient à la brise. Ils ont le nom de ton père, ton oncle, c'est bien. Mais infliger ça à mon enfant ou à un de mes proches. Mais du coup, là, tu touches un sujet qui est hyper pertinent. Est-ce que pour toi, la popularité, c'est un problème? Ou c'est plutôt un gain? Parfois, c'est un problème. Comme j'ai dit, avant d'être des artistes, on est tous des hommes. Ouais. Donc il y a des moments où ça ne va pas dans ta tête. Tu vois, il y a des moments où tu veux juste être posé, parfois tu veux sortir un peu, que le courant d'air te frappe un peu, tu vas avoir les idées claires. Mais vu que tu es populaire, c'est chaud. Si même il faut que s'il faut même que tu marches seul là, en mode tu fais les 100 points un peu, man, il faut forcément qu'il y ait même un vigile ici, un autre là, pour que quand peut-être tes fans vont venir t'envahir, ils vont essayer de mettre un périmètre. Et même ça, c'est pas toujours la même sensation. Parce que tu n'es pas seul. C'est clair. Il y a des gens à côté qui sont là pour ta sécurité. C'est chaud quand même. En fait, moi, je parle pour moi. Je parle vraiment en mode de comment moi je vis ça. Je ne parle pas pour les autres. Je parle en mode de comment moi je vis ça. Forcément son appréhension de la chose. Donc voilà un peu. Et si on revient un peu sur la noirceur du côté artistique, mais ça se dit beaucoup, en fait, ça se dit que c'est très récurrent. Je pense que quand on réfléchit, ou comme la réflexion, il y en a partout, dans n'importe quel domaine, on peut trouver des gens qui peuvent faire des voix faciles. Mais ça revient beaucoup dans tout ce qui est industrie créative, tout ce qui est cinéma, en fait, tout ce qui touche au divertissement, à l'image, au projecteur, tout ça. Enfin, est-ce que c'est des choses que tu as eu à vivre ce genre de choses? Ça s'est passé comment? Frère, je vais te dire ça comment. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui m'a dit non. On m'a dit là-bas que... Oui, ça arrive, non? Soit on t'a dit là-bas que soit ils sont venus en face te dire. Et ça m'est déjà arrivé, gars. Ah bon? Ouais, on vient là, on te dit, tu as du potentiel, on peut faire de toi si, mais il faut que, tu vois, ça existe vraiment. Enfin, ils le disent ouvertement, comme on est en train de discuter là. En fait, c'est des gens qui sont toujours où il y a en fait tout ce qui est l'industrie du divertissement là. Tu vois, ils sont là en fait. Ils sont tous là. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, il y en a qui vont choisir la facilité. Sans savoir, parce qu'ils sont en mode de briller à tout prix. Je vais réussir, je m'en fous de tout ce qu'il faut payer comme prix. Quand lui voit ça, il dit, non mais, moi, go, il part. Et puis il y a l'autre qui va dire, non merci. Ça va être difficile, mais je vais y arriver. Moi, mon slogan dernièrement, c'est
difficile mais magnifique. Je prends ça. C'est difficile mais c'est magnifique. Là, pourquoi c'est magnifique si c'est difficile? Gars, parce que quand tu vas t'asseoir, simple, hein? Oui. Quand tu vas t'asseoir dans un restaurant à la fin de la journée, Oui. Que tu es sorti à 6 heures, tu t'es tué à la tâche toute la journée jusqu'à 23 heures. C'est à 23 heures que tu rentres pour aller chez toi te reposer, tu sors du travail. Oui. Tu t'arrêtes en route, tu commandes un bon plat de ce que tu veux manger au prix que ça coûte. Ah ouais. Tu commandes le jus avec. Oui. Ou une bonne bière avec. Gars, quand tu chopes, non. La sensation. Quand tu rôtes là, tu fais. Ouais. C'est ton argent. Ouais. C'est encore plus beau. Ouais, je vois. C'est encore plus bien. Ouais, parce qu'en fait, au final, généralement, c'est à la fin de la journée que chacun sait qui il est. Ouais. Qu'on se rend compte de tout. Et qu'on se dit, voilà, je me suis détaché un peu du monde, je me suis détaché du travail. C'est en ce moment que chacun profite de lui-même. Ouais, en fait. Vraiment, c'est... La sueur de ton front là, c'est où? Ouais, tu fais comme ça. C'est combien? Plus personne. Donnez-moi. Quand tu manges, en fait, si c'est ton pain, quand tu croques, tu regardes le pain là comme ça. Okay, je suis bien quand tu coupes. C'est plus jouissif, c'est plus bon, c'est plus bien. D'accord. Et ton succès, comment est-ce que tu l'as géré? Est-ce que la collaboration avec Ténor, c'est la première chanson qui te fait cartonner? Est-ce que c'est... Je sais que le projet, il a bien fonctionné, mais est-ce que tu as... Parce que tu as aussi un titre Briller dans le noir. Je sais pas si c'est ça aussi, mais c'est une parole. C'est Commando. Commando, voilà. Du coup, c'est quelle chanson qui te fait percer au moment où tu te dis non, là, je suis une star. Les gens qui n'ont pas cru en moi, là, vous avez eu tort. En fait, tu sais, pour moi, j'ai toujours su. Et après, ça s'est concrétisé. Hein. Ouais. Moi, je dirais la première chanson qui m'a fait percer, c'est Scission. Oui. C'est un son rap mélancolique, avec un mélange à la fin de fusion un peu rythmée, tu vois. D'accord. Comme je sais bien le faire, en fait. Ouais, là, j'avais pas encore sorti Comment ne pas te louer. Donc, bien avant. Ouais. Donc, en fait, quand j'ai les retours que j'ai eu par rapport au projet, et comment moi-même j'ai senti le projet, je sentais que là, je suis déjà dedans. Ok. Tu vois. Ouais. Maintenant, il y a eu pas mal de freestyle que j'ai fait par la suite, mais j'avais déjà, en fait, pris position en mode de je suis déjà un artiste, une superstar. Ouais. J'ai pas attendu qu'il y ait des ouais qui me mettent plus en visibilité pour me sentir comme la star que je suis vraiment, tu vois. J'avais déjà en fait ce mindset là. Du coup, quand Comment ne pas te louer avec Ténor sort, ça me booste encore plus. Oui. Donc ça, c'était juste un supplément et pas... Ouais. C'était vraiment un supplément, c'est venu me booster encore plus. Et par la suite, j'ai juste continué. D'accord. Et la chanson Commando, je pense que c'est avec celle-là que beaucoup te connaissent aujourd'hui. Beaucoup, c'est avec ça qu'ils te découvrent. Bon, mieux, je préfère découvrir. Oui, voilà, c'est avec ça que beaucoup... Sinon, je suis là depuis. Non, là, franchement, comme je dis, tu es là depuis. Pas encore. Oui, c'est vrai. Je pense que c'est avec ça que ça te découvre. Et si je peux me permettre, je peux me tromper. Je me dis que les réseaux sociaux y ont beaucoup contribué. Ouais, beaucoup. Du coup, comment est-ce que ça se passe dans ton équipe aujourd'hui? Enfin, la stratégie sur les réseaux, ça se passe comment? Parce que j'imagine bien qu'il y a une équipe derrière avec qui tu travailles. Ouais. En gros, gars, ça se passe plutôt bien. Hein. Tu vois, comme je dis toujours, comme j'ai l'habitude de dire, difficile mais magnifique. Ouais. C'est-à-dire, c'est pas facile de planifier des trucs dans l'ombre, les stratégies et tout. Enfin, tu connais comment c'est. Ouais, c'est difficile. On essaye de trouver c'est quoi la bonne formule, c'est quoi la bonne stratégie et tout, et tout. Et voilà, on essaye de faire du mieux qu'on peut. Le plus important, c'est qu'à chaque fois, on soit toujours sur dans le même bateau, en fait. Ouais. Tu vois, parfois, on peut pas être sur la même longueur d'onde. Mais tant qu'on est dans le même bateau, ce qui est sûr, on va toujours trouver une solution pour envoyer toujours quelque chose de lourd. Parce que en termes de chansons, en termes de clips, en termes de stratégie et tout. Du coup, on parle là quand même d'une de tes chansons. Enfin, j'ai envie de dire, je pense que c'est mon avis. Hein. C'est l'une des meilleures. La chanson Briller dans le noir. Je pense que c'est un Commando, la Ligue des Premiers. Oui. C'est quoi la genèse du projet, l'inspiration? Ça vient d'où? Comment est-ce que ça s'est passé toute la collaboration avec les gars? En fait, c'est les gars qui m'ont approché. Hein. Ok. C'est une chanson qu'ils avaient déjà sortie. Je crois ils ont sorti la chanson en 2022. Et ils m'ont contacté pour le remix. Ouais. Donc, tu vois, je suis arrivé en studio. Normal, j'ai posé mon couplet. Sans toutefois savoir que ça allait avoir cette ampleur-là. Donc, j'ai posé un couplet normal, comme on a mon habitude. Et puis voilà.
Le son est sorti. Mais c'est un son qui a eu beaucoup de succès sur les réseaux. C'est fort. C'est un gros son, man. Comme j'ai dit, c'est l'un des sons avec lesquels un grand public te découvre. Ouais. Mais derrière ce son-là, il y a quand même une petite polémique au niveau je pense, de la reconnaissance. Est-ce que tu peux nous dire concrètement ce qui s'est passé? Moi, j'aime creuser. Hein. En fait, tu vois, moi, pour faire le dire comme ça, les gars n'ont pas été reconnaissants. Ça veut dire à la limite, même, c'est de la méchanceté. Hein. Ah bon? Parce qu'en fait, quand les gars m'approchent pour le remix, tu vois, j'ai pas demandé un sou. Ok. 0 francs, je n'ai demandé ce rien. qui pouvait être fait, du tout. soit par ton équipe. Oui. Ouais, j'ai rien demandé. Mon équipe, pareil. Donc, on accepte de faire le projet. Le projet marche bien. Déjà, même quand le projet était en trend sur TikTok, avant que le clip ne soit sur les réseaux, moi, je voyais déjà comment les mecs se comportaient déjà, genre avec moi en mode de... En fait, je voyais qu'il y a un truc qui n'allait pas bien se passer. Il y a un contraste, il y a un décalage, quoi. Mais je prenais sur moi en mode de gars, concentrons-nous sur l'avancée du projet. Ouais. Et puis tu vois, quand on fait le clip atteint, quand le clip atteint 1 million de vues, les gars font une affiche sur Facebook. Ils comptabilisent en fait les streams de toutes les plateformes, le nombre de vues sur YouTube. Ils font une affiche où ils mettent Ligue des premiers, 1 million de vues, statistiques et tout. Il n'y a pas de Team Kaiser. Que ce soit sur l'affiche ou sur la description. Attends, ça veut dire que on a comptabilisé le fruit, le travail de... de partout. C'est-à-dire Spotify, Boomplay, le nombre d'écoutes, les streams et tout. Sur YouTube, avec le clip et tout, ils ont mis l'affiche, les statistiques là. Ils ont mis leur nom, statistiques, on m'a évincé du projet. Donc en gros, ils se sont appropriés tout le mérite en mode de... moi, je suis plus là. J'imagine que c'est quelque chose qui fait naturellement mal, non seulement à toi, mais aussi à l'équipe. Comment est-ce que vous avez géré ça? Bien sûr. La vérité, en fait, tu vois, moi, je m'en foutais même un peu, tu vois. Parce que comme je disais tout à l'heure, gars, il y a longtemps que l'être humain, les hommes, les femmes... T'es déçu. Ouais, tu vois. Donc moi, j'étais en mode, encore d'autres. Ah oui. C'est mon équipe qui me disent, ouais, gars, mais... On peut pas laisser ce genre de saleté là, gars. C'est quoi ça? En fait, ils étaient remontés. Moi, j'étais en mode moi, je sais déjà comment les gens sont pas laissés, man. En mode on a juste fait un post pour dire, ok, vous avez décidé de faire ça comme ça. Voilà, merci. On a capté que c'est comme ça. Est-ce qu'il y a eu une discussion entre les deux équipes pour se dire, ok, j'ai pour leur rappeler que non, vous n'êtes pas les seuls à faire ce million-là. On le fait ensemble. En gros, le truc, c'est que tu vois, quand on fait le post, même déjà, pour demander des explications, la manière dont ils réagissent, mon équipe m'a dit, tu sais quoi, là, non, laissons tomber. C'est mort. Plus rien. Le clip est dehors déjà, ça tourne, on passe à autre chose. C'est ce qu'on a fait. Aussi facilement? Oui. Parce qu'en fait, tu te rends compte que là, non, tu vas gaspiller ton énergie, ta salive et tout. C'est comme si, en fait, tu seras en face d'un mur qui est en mode de... Je suis un mur. je resterai un mur. Point. Tu vas faire quoi? Non, mais je trouve ça quand même scandaleux et glauque. Genre, vous mettez ensemble, vous travaillez, on diffuse tout. Les résultats, on ne te met pas dans la boucle. C'est pourquoi je dis que c'est de la méchanceté. Parce qu'en fait, si on a laissé aussi facilement, c'est parce qu'on était choqués. On n'a rien compris. Rien compris. C'est de la méchanceté, non? Ni l'artiste, ou encore les artistes, ni leur équipe, le manager, producteur, tout ça. Frérot, tu sais déjà, le Cameroun, comme il y a peu d'artistes qui ont une équipe derrière. Tu vois. Donc, quand c'est juste des gars qui sont là en mode de, ok, je go au studio, je paye mon son, je fais mes way, ça gère comme ça gère, moi, je suis sur ça. Oui, il n'y a pas d'équipe, il n'y a personne qui conseille, donc, il fait net comme... Ça lui demande de faire quoi. Ouais. Et il prend même pas la peine de se rassurer si c'est comme ça qu'on fait. Comme ça vient là, il fait ça et puis basta, ils s'en foutent du reste. Donc en fait, tu vois que ce genre de personnes-là, vous allez commencer à parler comment? Oui, justement, parce que j'allais me dire, bon, là, c'est... Vu que le projet est déjà dehors, si c'était encore dans des réflexions, on peut dire, ok, voilà, ça va, mais quand c'est déjà à l'extérieur, le public a commencé à consommer, il a commencé à aimer, j'allais dire que les équipes se rencontrent et échangent, quoi. Non, on a essayé, en fait, mais je te dis, tu vois, quand tu parles avec quelqu'un, tu vois que la personne, si... Non seulement il comprend pas, non seulement ça sert à rien de parler encore. Là, tu laisses tomber, non? Ouais. Tu vas te concentrer sur autre chose, tu avances. C'est ce que j'ai fait.
Le projet, grâce à Dieu, ça m'a beaucoup aidé. Ouais. Ça m'a ouvert des portes encore. Ouais. Ça m'a élargi des horizons et tout. Dieu merci. Ouais. Après, en même temps, Dieu merci, c'est mon taf. Tu vois. Naturellement, C'est oui. pas comme si c'est un truc. C'est mon taf, c'est mon couplet, c'est mes mesures, c'est mes mélodies qui sont là-bas. C'est ton nom, c'est toi. C'est ta Ouais. lumière et tout ce Donc qui va avec. voilà, Dieu merci. Bon vent à eux, bonne continuation à eux. Je le répète encore, je l'avais déjà souhaité. Gars, je leur souhaite que de bonnes choses. Ouais. L'univers va se charger de gérer leur cas. Ah ouais. Et en fait, c'est fréquent des coups comme ça dans la musique. Ouais, c'est fréquent. Mais du C'est coup, fréquent. avec cette expérience-là, comment est-ce que tu entends gérer tes collaborations aujourd'hui? Encore quand ce sera, enfin quand c'est ton binôme qui vient vers toi, ou encore une autre équipe qui vient vers toi. Ah, gros, Je veux dire, je parle pas forcément de comment est-ce que sur le plan managérial ce sera fait. Ouais. Ça c'est l'équipe, mais comment est-ce que toi tu te prépares en tant qu'humain à gérer tout ça dorénavant? bon après c'est clair que je vais pas changer. Hein. J'aurai toujours mon cœur comme il est, tu vois. Ok. Mais je vais prendre des dispositions maintenant, c'est tout. Je vais prendre mes dispositions, gars. On ne doit plus me la faire à l'envers. On ne doit pas te taper deux fois. Ouais, je vais prendre mes dispositions, on va faire les choses normales. S'il faut tout faire sur écrit, sur contrat, Ouais. c'est encore mieux. Vas-y, on le fait. D'accord, Mais d'accord. mon cœur sera toujours le même, en tout cas. Mais aujourd'hui, voilà, tu es à Paris. Ça se passe bien depuis que tu es arrivé? Ouais, ça se passe bien, gars, par le froid, mon frère. Ça va. Non, mais c'est normal. En fait, je pense qu'on n'est même pas encore arrivé au bon moment. Ouais, le pire, c'est qu'on m'a dit ça, que c'est Ouais. même pas encore le moment. Non, où c'est ça, pas encore le moment. ça caille pour de vrai. Ouais. Chaud. Ok, super, super. Et donc, j'imagine que tu as naturellement ouvert les bookings, tu es disponible pour des prestations. Ouais. Comment est-ce que tu vis dans cette relation-là avec ton public diaspora? Parce que en France, enfin, je pense que la France, c'est le premier pays à avoir. Enfin, la France a 100 000 Camerounais, si je dis pas de bêtises en tout cas. Comment est-ce que tu vis cette relation-là aujourd'hui avec tes fans de la diaspora depuis que tu es arrivé? Gars, c'est cool, hein. Mhm. Honnêtement, je n'ai pas encore réellement commencé les spectacles, tu vois. Mais depuis que je suis là, quand même, avec mon équipe, on essaye de marcher un peu. Ouais. Je visite, j'essaye de De faire des découvrir. contenus, tu vois. Ouais. J'essaye de visiter des endroits. Ouais. Et je suis déjà tombé sur des fans des Camerounais, tu vois. Ouais. Ou bien même des gens d'ici Ouais. qui aiment ma musique, forcément. Ils ont des potes camerounais qui leur ont déjà fait Ouais. écouter et tout. Donc, j'ai déjà partagé, j'ai déjà donné pas mal de selfies quand même. Du coup, je me dis, ah ouais, Ouais, c'est cool, qu'on fait sa ça. porte Ouais, tu vois. Mm. En fait, je suis content. Je suis fier du travail. travail que ça bat. Je suis fier de mon parcours. Et voilà, je compte faire encore plus avec mon équipe, avec Dieu. Et voilà. Non, mais en tout cas, très, très bon parcours. Tout le temps, on compare nos artistes, les fans, que ce soit les créateurs de contenu ou encore les fans, on insulte nos artistes qui sont pas forts, ils sont nuls, voilà, ils produisent pas des bonnes chansons. Ouais. On les compare avec des artistes qui sont dans des pays où l'industrie est accompagnée, où il y a tout un système qui est en place, on met de l'argent sur eux, etc. Gars. Ça va toujours commencer par. Faudrait que les oui changent d'abord. Tu vois. Ouais. En gros, je crois qu'il y a les droits d'auteur. Ouais. C'est vraiment déplorable. Comment je veux citer ça? Les artistes mangent. Ils vivent du streaming. Ils vivent des contrats publicitaires. Ils vivent des cachets dans les boîtes de nuit, dans les spectacles et tout. Ouais. Gars, faut qu'on voie le problème des droits d'auteur. Faut qu'on essaye vraiment. En fait, tu comprends que c'est un problème qui est à la racine. Ouais, C'est-à-dire ouais. que s'il faut soigner une branche, il faut d'abord qu'on descende à la racine. Ouais. Jusqu'à ce qu'on arrive à la branche qu'on veut soigner là. Donc, c'est chaud. C'est chaud. Toi, en fait, De- tout est à refaire. à le faire, en fait. Parce que tu vois, j'ai envie de t'expliquer même. C'est là que moi, je me rends compte encore. Genre, je réalise pour de vrai que, man, ce que je vais t'expliquer là, non, il faut que je rebaque d'abord à la racine. Ouais. Pour que je puisse monter à comment je vais t'expliquer ça. Gars. Tout est à refaire. Les artistes s'en sortent pas. Ils s'en sortent pas. J'étais avec mon grand frère Salatiel Ouais. il y a 2 semaines. On bavardait un peu et tout. Il me racontait comment ça se passe vu que lui, il est quand même déjà Oui. à un niveau au-dessus. C'est Salatiel. Vraiment. Il me racontait un peu. Pour moi, c'est toujours un plaisir de l'écouter. Hein. Et puis, il te dit, il y a parfois quand lui-même, il arrive dans les grands milieux là, dans les grands endroits où il y a les grands. Ouais. Il se retrouve là, il est à mode. Il te dit, je suis là, petit Salatiel. Et puis les gens là,
Ils sont là, ils te disent, non mais, vous faites même comment pour vous en sortir, même vous? En fait, tu vois, ils disent ça en mode de... Ils savent que c'est impossible qu'un artiste camerounais s'en sorte. Donc, ils sont quand même choqués De vous du voir. fait que parfois, non, ils nous voient aussi dans les endroits là et tout. Ouais. Ils disent à Salah-Tine, mais vous faites comment même? Tu vois? Ouais. Donc, lui, c'est que, normalement, vous ne devez pas vous en sortir, gars. Oui, vous ne devez même pas respirer. Vous faites comment? Tu prends l'argent pour sortir En fait, et arriver dans ce genre de milieu. ils regardent le lifestyle, ils regardent, ils disent, mais vous faites comment? Il est choqué. Mais du coup, moi, je te pose la question, comment vous faites donc? Bro, c'est qu'on fait comment? Non, mais... On attache juste la ceinture, on laisse pas tomber. Tu vois? Ouais. Chacun sait sur quoi il compte. Moi, je ne fais que la musique. Je n'ai que ça. Ah ouais. Ouais, je n'ai que ça. Je vis de musique. J'allais justement arriver parce que beaucoup ont trouvé, enfin, je ne veux pas dire la formule facile, Ouais. mais le chemin qui est, qui est prometteur, tu vois, Ouais. de faire autre chose, d'avoir un petit business. Mm. On a Malox qui entreprend et beaucoup d'artistes aujourd'hui, que ce soit des artistes ou comédiens ou humoristes, qui entreprennent hors de la musique pour pouvoir assurer au moins le fait qu'à la maison on mange quelque chose. En fait, tu vois, tout ça dépend de la longévité. Tu vois, ça dépend de la carrière de tout artiste. Mhm. Quand je te dis pour le moment, je ne fais rien, c'est parce que je me suis rendu compte que je ne sais faire que ça. Ok. Et je n'ai pas de diplôme qui peut me trouver un taf quelque part. Si ce n'est peut-être comme à l'époque. À l'époque, j'ai fait la brouette. Je te parle de 2015-2016. Ah ouais. J'ai fait la brouette à Yaoundé au pont de la gare. J'ai poussé là-bas. À Douala, j'ai fait des chantiers. Ça m'arrivait parfois quand je restais comme ça. C'est-à-dire, je marche là dans des carrefours. Je vais dans des grosses alimentations où je vois la poubelle est pleine. Je demande, est-ce que je peux vider votre poubelle? On me dit, oui, vas-y. Je prends, je n'ai pas vidé, je reviens là. Ce qu'on me donne, je prends. Ah Si c'est ouais. 200, si c'est 300, si c'est 500. Gars, c'était mieux qu'aller voler. Mais je te promets, j'ai volé à l'époque. Hein. Ah. Au moins tu es honnête. Ouais, je suis honnête. Pour de vrai. Il dit ça comme ça pour que Dieu lui-même voit que tous les jours, je reconnais. Tu as reconnu Il que doit tu alléger ma peine. Ouais. Tu vois. Il doit alléger ma peine. Ok, ok. Je l'ai fait, gars. Donc, là, je ne sais faire que musique. Je me concentre sur cette musique-là à Pour fond. donner le max. Ouais. Ouais. Faut que ça me rapporte tout. Relations, argent, comment on appelle ça, notoriété, Notoriété, et oui. tout le reste. J'en aurais besoin pour lancer quelque chose maintenant, À côté. quand j'aurai cette notoriété bien assise, cet argent bien assis et tout le reste. D'accord. Avec les sous que la musique va me générer et tout, ce Ouais. que j'essaie de dire, c'est avec ça maintenant Ouais. que je vais lancer quelque chose à côté. Non, d'accord. Et Malox, c'est- dans son cas, gars, au début, lui-même le dit. Hein. Oui. Ce qui me plaît, c'est que je côtoie toujours des gens comme ça, des gens vraiment qui ont une histoire. Malox, tout le temps, il ne s'arrête même jamais de dire ça sur les réseaux qui viennent de loin. Ouais. Ceux qui l'ont vraiment côtoyé savent. Une fois, j'avais besoin de conseils et tout. Je suis allé voir Malox. Il était couché dans son lit d'hôpital. Il était souffrant un peu. Je dis, gars, grand frère, j'ai besoin de conseils. Et la seule personne qui peut me donner des conseils, qui peut me donner ces conseils-là, comme il faut que j'entende, Ouais. c'est des gens qui viennent d'où je viens. Ouais. Qui sont passés par là où Ouais, tu es en train de vraiment ouais. 0, Ouais, 0, ouais. 0. Mhm. Et puis Malox, il te dit, quand il a sorti la bière, c'est combien ici à l'époque? Et tout ce qui sortait comme son là. Les sons cartonnaient dehors, tu vois. Mais lui, il parvenait à manger le riz blanc avec l'huile, l'oignon et le cube seulement. Il parvenait à manger ça parce que il était infographe. Attends. J'ai pas bien compris. En fait, il était là dans sa petite chambre, non? Oui. Avec le réchaud, Oui. il mangeait le riz blanc. Mhm. Il avait sa petite machine là. Ouais. Il confectionnait des flyers, Ouais, des affiches. des tout ça. affiches Mhm. pour les gens. Et tu connais, quand la bière c'est combien ici est sortie, je sais même plus combien de temps ça fait, mais ça date. Ça date. Donc en fait, ça passait partout en télé, en radio, ça chauffait dehors. Ouais. Mais le mec mangeait grâce à ces petits bouts d'infographes qu'il faisait là. Donc, il mangeait même pas l'un de la musique. Pas du tout. D'accord. Pas du tout. Ah ouais. Donc tu vois, moi, en fait, quelque part, j'ai l'impression déjà d'avoir déjà vécu un succès Mhm. sans le vivre, tu vois. Ouais. Sans l'avoir vécu encore. Parce que déjà, j'ai les pieds sur terre par rapport à ce que je fais. Je sais comment ça va se terminer. Parce que je sais comment je taffe. Ok. Je sais comment j'essaye de m'ordonner par rapport à tout ça et tout et tout et tout. Tu vois un peu. Ouais. Maintenant, chaque fois que ça me dépasse, j'ai la chance de côtoyer des grands frères comme ceux-là qui viennent vraiment d'où je viens. Ouais, Donc il fait un fond. je demande conseil. Quelqu'un qui a déjà marché où tu veux marcher. Tu sauras quoi te dire. Ouais.
C'est tout. Ah ouais. Non, mais l'histoire sur Maroc, c'est. C'est réel, non, mon gars. Ouais. Même moi, je l'ai vécu. Je l'ai vécu. Les réalités sont autres au Cameroun, gars. Tu vois que même là maintenant, avec tous les hits que j'ai et tout, là. Au Cameroun, on te respecte pas, gars. Ah, ça, c'est. Enfin... Quand tu dis même d'abord que tu es artiste, au début, c'est toujours, on te voit toujours comme ça, gars. Celui-ci. Mais dès que tu commences à cartonner, ils sont pas vraiment là parce que tu es artiste et toi en mode ils veulent t'accompagner pour de vrai la plupart du temps, ces gens-là. Ouais. Ils veulent juste être avec toi pour dire qu'ils étaient avec toi. Ouais, c'est ça. Ils veulent avoir ton numéro pour dire que j'ai son numéro. Ouais, je suis en contact avec lui, ouais. Ces mêmes gens-là qui... Parce que en fait, c'est leur manière à eux de faire la communication selon eux de leurs artistes. Genre, en fait, quand tu vas leur dire, vous ne donnez pas la force à vos artistes. Pour vous donner la force, là, c'est que, yo, tu as le numéro de tel, là. Ouais, gars, non, dis-moi ça, même, ne le dis pas. Il est dans ton email, bon. Oh, excuse-moi, moi, c'est tel, machin. Dès que tu mimes un peu, là, si tu n'enregistres même pas son numéro, si tu réponds, genre, il est là sur Facebook. Ah ouais. Vos artistes, là, ils croient même qu'ils sont trop quoi. Et comme il fait comme ça, c'est comme ça qu'il va aller s'asseoir quelque part avec des gens, forcément, qui ne t'ont pas encore rencontré. Ouais. Il va raconter son expérience, là. Ouais. Les autres aussi vont te... Enfin, je veux dire ça. Le premier contact commence mal en tout cas. Ouais, la première information qu'il a de toi, ça commence mal. Donc ça veut dire qu'eux-mêmes maintenant, quand ils vont voir tes posts sur Facebook, ils passent. C'est lui là. Quand tu vas dire concert même d'abord que c'est difficile à organiser et tout. Tu fais même des prix abordables pour les gens et tout. Entre les salles et tout ça. Ouais, il y a un sponsor et tout. Ils viennent même pas. En fait, tu vois, et ça c'est le Cameroun, c'est comme une gangrèle. En fait, il n'y a pas que le gouvernement. Il y a aussi le public. C'est déjà, en fait, le Cameroun est pour moi. Hein. Le Cameroun est déjà comme un virus. Genre, il faut qu'on tue ça pour que ça renaisse maintenant. Donc, tu veux rejoindre le père qui avait demandé qu'on tue tout le monde jusqu'à ça fait 2 ans. Pardon, il ne veut pas dire les gens de parce que lui, il était clair. Enfin, on lui a posé la question, il dit non. Il faut qu'on tue tout le monde jusqu'à ça fait 2 ans. Parce que tous les Camerounais sont malhonnêtes. Même ceux qui se plaignent de ceux qui sont là-bas, c'est parce qu'ils ne sont pas encore. Quand ils vont arriver, on fait pareil ou même pire. Bon, c'est grave. C'est grave, t'es bon pas. En fait, je sais pas comment t'expliquer ça, gars. C'est chaud. Genre, vrai, non. Les Camerounais sont trop forts, gars. Ouais, j'avais demandé qu'on éduque le public camerounais sur l'industrie musicale. On m'a dit qu'on éduque pas les sorciers. Mais la personne, quelque part, a raison, gars. La personne a raison. Nous sommes tous sorciers. Les Camerounais, nous sommes tous sorciers. Je ne vais pas m'exclure dedans. Il y a la notion de soutien aussi qui manque. Ouais, ça de manque savoir vraiment. Soutenir. La même personne disait si ton frère sort le restaurant, il va un plat, lui demande pas le plat gratuitement, achète un plat pour pouvoir l'encourager. Malheureusement, c'est comme ça. C'est que s'il te dit yo, mon gars, j'ai ouvert mon resto là, passe. Toi, tu sais que comme il t'a appelé là, non? Ouais. C'est que c'est lui qui doit te donner ce que tu dois boire et ce que tu dois chop. Parfois même, c'est normal, lui. Oui. Mais gars, le mec peut faire même s'il t'offre un plat à manger, gars, toi, paye la boisson. Ou bien si tu donnes une boisson, dis-lui, ok, c'est quoi ton plat? Paye un plat, c'est ça, encourager aussi. Ouais, parce qu'on part du principe que pour que le business tourne, il faut que toi-même, le boss, quand tu veux manger, il faut que tu mettes de l'argent. Bien sûr. C'est ça qui va t'aider à faire ta comptabilité et pouvoir être sûr que le projet avance ou pas. Les mentalités au pays, gars, je souhaite vraiment que les choses changent, que les choses évoluent et tout. Mais les mentalités au pays, il faut qu'on travaille dessus. Il faut que chaque Camerounais ait un gros travail. Mais moi, je reste toujours dans la logique de ceux qui pensent qu'en fait, c'est parce que certains ont compris que ça ne vaut pas la peine d'être correct. Tu vois. C'est ce que moi je disais tout à l'heure, les gars. Moi, je me dis qu'ils faut... Ils sont fatigués d'être corrects. Voilà. Je dis ça sert à quoi même encore finalement. Que ceux qui nous dirigent prennent la responsabilité et qu'ils mettent les fondations pour dire, ok, voici la ligne à suivre. Et que cette ligne-là soit bonne pour tout le monde. Ouais. Maintenant, je pense que forcément, quelqu'un qui a envie de réussir, quelqu'un qui a des charges, un parent qui a ses enfants qui doivent aller à l'école, ou un enfant qui doit réussir pour faire plaisir à ses parents, quand on lui montre la bonne voie et qu'il sait que cette voie-là peut l'amener quelque part, il va follow. Ouais, il va aller. Il va follow, comme tu dis. Il va follow. J'aimerais bien qu'on arrive sur un petit sujet polémique entre artistes et créateurs de contenu. Vas-y. Voilà. Du coup, ce qui se dit généralement, c'est que les artistes se disent qu'ils sont en haut. Ils ne collaborent pas très bien avec les créateurs de contenu. Et ce qui est mis dans le contexte, c'est le fait que aujourd'hui dans la musique, pour pouvoir bien faire la promo d'un son, il faut aller au contact de ceux qui sont sur les réseaux sociaux, faire la musique avec eux. D'un autre côté, on a les créateurs de contenu
Voilà, qui justement tire sur les artistes. Mhm. Et les artistes de l'autre côté qui tirent sur les créateurs de contenu. Donc, toi, aujourd'hui, non seulement avec ce que tu regardes dans l'environnement, mais aussi avec ta propre expérience, comment est-ce que tu vis la chose? La relation créateur de contenu et artiste. Déjà, tu vois, je commence par dire que ce soit par certains artistes ou certains créateurs de contenu, Ouais. ils parlent tous de ce qu'ils ne savent pas réellement. Ok. Tu vois. Mhm. En fait, tu peux pas parler de quelque chose que tu ne sais pas réellement comment ça marche. D'accord. Les créateurs de contenu se plaignent des artistes. Les artistes se plaignent des créateurs de contenu. Ouais. Non, mais c'est quoi ça? C'est-à-dire qu'en fait, les deux parties ne connaissent pas réellement où est la place de l'autre. Mhm. Oui, Tu vois ce je que pense je veux que dire? ça part de là, oui. Ils savent pas. Pour moi, je dis ceci. Les créateurs de contenu ont besoin des artistes. Ils ont besoin de contenu. Les artistes ont besoin des créateurs de contenu. Oui. Parce que les créateurs de contenu sont ceux qui attendent du contenu. On est d'accord. Mais pour moi, l'essence même de ça, et ces créateurs de contenu, notamment, si on reste dans notre pays, toujours Ouais. dans le Cameroun, Ouais. ils ont mis ça en mode de on va prendre vos chansons, on va faire des trends avec, ça va vous donner de l'audience, ça va rendre la chanson populaire, Ouais. et tout, et tout, et tout. Ils ont pris ça d'une manière où c'est devenu quelque chose de, je sais pas comment c'est devenu. Ouais. Où c'est devenu cette bête guéguerre là. Man, c'est quoi ça, frère? Moi, je sors mon projet. Ouais. Je sais que si je veux pousser mon projet, il y a des créateurs de contenu pour ça. Ok. Ça ne veut pas dire que je vais faire un contenu. Ça veut pas dire que je vais faire un contenu qui est net pour eux. Je fais quelque chose qui me plaît. Ouais. Quelque chose qui va plaire aux autres. Maintenant, parce que j'ai pas assez de visibilité, j'essaye de voir comment faire pour que ça puisse aller monte, plus haut. Ouais. Et c'est là que les créateurs de contenu interviennent. Ouais. Donc, normal, je vais vers eux en toute humilité. Dire, ok, les gars, voilà mon bail, j'ai besoin de vous. Et c'est ce qu'ils ils sont là pour Oui, attendre du contenu. Je Ouais, leur ouais. donne du contenu. Mhm. Donc, moi, perso, jamais tu vas me voir dans une guerre de ça. Oui, justement, parce que Parce que je connais réellement comment, normalement, ça doit se passer. la question d'humilité revient tout le temps parce qu'ils se disent non, que les artistes les prennent en haut, ils ne les respectent pas. Ouais. Et au final, ils ne payent même pas, en fait. C'est parce qu'ils sont tous entrés dans la guerre là sur Voilà, les réseaux en c'est- mode de oh, les créateurs de contenu se prennent déjà trop. En fait, tu vois, je te dis, c'est une bête guerre. Ok. Parce Non, que je suis d'accord avec toi. ils comprennent pas réellement comment ça doit marcher. Du coup, ça devient une bête guerre qui n'a pas lieu d'être. Mhm. C'est ça que je veux dire. Ouais, ouais. C'est Parce que bête. le créateur, il se dit, Tu es censé savoir que nous, on attend. quand du il coup- vient vers moi, il ne me donne pas le petit respect que je mérite. Et Il y il a ne me ça paye aussi. pas. Il y a ça aussi. Tu vois, il ne Le me paye pire, pas. même, c'est qu'ils ont raison parfois. Ouais, hein. il ne te paye pas. On paye pas bien. Mhm. Là, tu payes pas bien et tu vas encore donner la même encore. Ouais. Et tu sais même pas réellement comment le truc doit se passer. Mhm. C'est chaud. Ouais, pour éviter justement d'entrer dans les cas exemplaires, enfin, pour ne pas citer le nom de certaines personnes. Voilà, il y a eu des grosses polémiques. Un créateur de contenu se dit tel artiste est comme ça, il tire sur lui, voilà. Et voilà, tout le monde prend ça comme il veut. Et ça génère au fur et à mesure une guerre. Mais on va dire une belle qui ont guerre, voulu comme tu ça. dis là. Ce sont eux-mêmes qui ont voulu ça. Et le pire, c'est que quand ils font ça même, ils se disent que ouais, ça crée de l'audience. Ouais, enfin, Fausse audience, on quoi. profite du buzz. Comme on Justement, dit souvent. profiter de quoi? D'un buzz qui fait que salir. En fait, ça m'étonne. Hein. Genre, en fait, tellement on veut à tout prix que ça parle de nous et tout, qu'on le fait de la mauvaise des manières. Ouais. Parce que pour moi, ce genre de choses-là, ça ne devrait même pas exister. Tu crois que les autres, eux, ils regardent ça comment quand ils voient le Cameroun, ils voient les influenceurs, nos influenceurs qui sont un peu de partout dans les pays là. Ouais. Ils voient en fait, parce que ceux qui comprennent normalement comment ça marche, ils disent, mais les gens qui sont en train de faire là, c'est quelle bête guerre Ouais, je vois. que l'artiste dit, non, les influenceurs ne font pas. Les influenceurs se lèvent aussi, les artistes ne font pas. C'est quoi ça, gars? Mais en fait, il y a une image qui n'est pas Ouais, très c'est bonne qu'on bête. renvoie. Ceux d'ailleurs savent réellement comment les choses sont structurées. Donc quand ils vous voient faire ça. Enfin, Non, mais ils ont raison de dire que les gens, c'est même pas les c'est animaux. une preuve que l'industrie est encore même En fait, au bas, au fond, au bas du niveau, quoi. c'est les artistes qui ont permis que les influenceurs parlent d'eux comme ils parlent là. On va toucher également un autre sujet qui fait polémique et Ouais. que généralement les stars et les artistes n'aiment pas. Toi, tu vas me piéger là. Non, tu es sur le banc des accusés, n'oublie pas. Vas-y. Le plan sentimental.
Ah, il n'est pas dit. Toi, tu me fais quoi mon plan sentimental? Gars, frère? non, en fait, les filles à qui tu dis que tu vas épouser, non, il faut on doit connaître, gars. Il faut qu'on sache qui tu es. Je donne des bonnes mélodies comme ça, c'est pas suffisant, vous voulez encore Non, moi. non, non, non. Oh, c'est bien, mais on veut plus. Hein? Ok. Du coup, est-ce que, voilà, situation sentimentale, est-ce que tu es casé? Gars, moi je suis célibataire. Hein. Ah, comme tout le monde. Ouais, Généralement, tu es en comme tout couple. le monde. Gars, l'amour, mon frère, c'est comme. Je sais pas comment je vais te dire ça, gars, je suis essoufflé. Ah, célibataire. Ouais, célibataire. Moi, je vais dire pourquoi. Bah. Je sais pas si je veux dire qu'on n'était pas sur la même longueur d'onde, mais à un moment donné, en fait, il y a eu un gros décalage. Ok. Sur le genre de décalage qui dit, bah, si ça décale comme ça à ce moment-ci, est-ce que réellement depuis le début on était. Enfin, on voyait la chose de la même manière. Ouais, tu vois. Donc après, voilà. Là, en attendant de voir comment ça se passe, man, j'ai des responsabilités, tant dans ma vie privée que dans ma carrière. Ouais. Donc, le plus important, c'était de faire d'abord une pause sur tout ça. Me concentrer d'abord à fond sur ma carrière. En même temps, quand j'ai du temps libre, j'essaye de revoir un peu ce qui s'est passé et tout. Et puis voilà. Par la suite, on verra. Mais du coup, enfin, comment tu gères ça? Parce que quand tu es quand même Non, star, hein. il y a des... Tu sens que tu as des propositions. Tu ne manques pas de femmes, en tout cas. Tous les jours. Quand on est star, il y a des filles qui viennent... ma femme. Voilà. Je suis entouré de trop de femmes, ça, je l'avoue. Il y a des filles qui vont quand même venir parce qu'elles veulent être avec l'artiste. Certaines, peut-être, elles veulent vraiment quelque chose de sérieux. D'autres, parce qu'elles veulent la lumière, la star et tout. Toi, comment tu gères ça? Donc, dans tout ça, tu n'as pas trouvé une femme avec qui tu penses que les choses peuvent bien se passer? La vérité, c'est que la plupart des femmes, tu vois, parce que je fais gaffe vraiment aux personnes que j'attire dans ma vie. Ok. Je fais vraiment gaffe. Tu vas voir quelqu'un dans mon entourage, là, c'est pas moi qui voulais. T'inquiète. Si toi, tu me forces l'amitié ou tu me forces l'amour, comment? Tu peux faire le pas. Si mon corps tout entier, mon esprit ne t'accepte pas. Ouais, ça sera C'est difficile. mort, tu seras jamais là. Je fais assez attention à mon sérieux, puis les trahisons, tu vois. Donc, du coup, il y a des femmes, elles sont toutes belles et correspondent net à ce que je veux. Mais gars, quand tu as donné ton cœur une première fois à fond, on a joué c'est difficile de redonner ça une deuxième fois. Non, en fait, c'est même pas ça on a joué aux échecs. C'est genre, j'avais juste des reproches que je lui faisais, mais même moi, je suis pas son gars. Et le pire encore, je suis artiste. Man, c'est pas facile. Hein. Ouais. Je pense pas qu'il y a l'enfant de quelqu'un qui s'est levé. Je pense pas qu'il y a la fille de quelqu'un que quand sa mère l'a mise au monde, on a écrit sur son front femme d'artiste. Genre, ta profession va être femme d'artiste. Ouais. Pire encore au Cameroun. Regarde, donc c'est quand je te parlais vraiment de la noirceur dans le truc là. Oui. C'est dans tous ces aspects. Oui, c'est ça que tu mets là-dedans. Ouais, donc okay. c'est pas facile. Parce que justement, il y en a qui disent que quand on est artiste, quand on est un visage populaire, ça devient plutôt difficile d'avoir quelqu'un avec qui tu vas te dire, ok, je me mets vraiment avec elle, ça passe parce que celles même qui veulent du sérieux ont peur que toi, que tu les abandonnes. Moi aussi, j'ai peur qu'on m'abandonne, c'est pourquoi tu vois. Mais tu vois, moi, pour chacun qu'on mette non. Moi, en ce qui me concerne, pour le moment, là, je ne mets plus trop l'accent dessus. Okay. Parce qu'il y a urgence dans ma carrière. Il faut bosser, il faut aller loin. Urgence dans ma carrière, le temps passe, les choses se compliquent encore plus dans mon pays. Donc, faut que ça urge, en fait, ça urge. Okay. Faut vraiment que je m'y mette à fond. Tu te concentres, ok. Donc là, c'est plutôt pas mal. Ça me permet vraiment d'être vraiment à fond dans ma musique. Après, jeune fille, donc je m'occupe d'elle, j'essaye d'être présent pour elle quand je peux et tout. À mes heures perdues, vraiment, je suis à fond dans ma carrière. D'accord. Mais du coup, la relation avec la mère de l'enfant, ça se passe bien? Si jamais on peut... c'est tranquille. On se parle. Ok, donc... On communique, tu vois. Communiquer bien pour l'avenir de l'enfant, tout se passe bien. Ouais. Non, en tout cas, c'est super, c'est le minimum, mais en tout cas. Non, pour l'avenir de l'enfant et peut-être pour notre avenir, c'est possible. Bah, c'est possible, non? Ok. C'est pourquoi quand je t'ai dit, mon cœur, on l'a pas joué avec. Ok. Parce que même moi, j'étais pas facile. C'est pas, on va toujours accuser les femmes en mode de, tu vois. C'est pas toujours elles, parfois c'est nous-mêmes. Oui, sans s'en rendre compte. Ouais, et quand tu aimes vraiment quelqu'un, parfois, il faut apprendre à laisser la personne. C'est genre, soit laisser pour la vie, soit laisser pour un temps. Ok. Après, si la personne te remplace pour la vie, ou t'attend pour un temps. Tant pis pour toi. Tant pis pour nous deux, les gars. D'accord. Et bien, du coup, pour les projets du futur, qu'est-ce que tu nous réserves? Qu'est-ce que tu pourrais? Je pense quand même que il y a beaucoup de choses que tu entends apporter. Du coup, qu'est-ce que tu me prépares là maintenant?
Gars, je Un titre, prépare, un album, ouais, je prépare un album. collaboration, ouais. Je prépare mon tout premier album depuis 2022 déjà. Ok, enfin, tu prépares depuis 2022. Ouais. Donc, peux D'accord. t'imaginer, on fait des sons, on revisite, on remplace des trucs, on refait des sons. Forcément, ça nous plaît pas, on met à côté, Ah ouais, on recrée autre chose. Parce qu'il faut vraiment atteindre mon équipe et mon est parti sur comment on a visualisé mon tout premier album là, genre mon tout premier. ouais. Faut vraiment que ça ressemble à ça, comme on l'a visualisé au départ là. Ok. Donc, on s'est dit, ok, on va prendre du temps. Et depuis 2022, on prend vraiment du temps, on est dessus. Donc, il n'y a pas de précipitation. Enfin, Non, on n'est pas on est précipité. bientôt en 2022. Donc, ça va bientôt faire 4 ans que tu prépares l'album. Ouais. En fait, tu vois, nous, c'est plus, on fait confiance vraiment, on fait confiance au destin, Ouais. à Dieu, tu vois. Donc, on se contente de planifier des choses, comme on dit, l'homme propose, Dieu mais dispose. c'est Dieu qui dispose. Ouais. Donc, nous, on est vraiment parti sur, à chaque fois qu'on propose, on remet à Dieu. Et lui, il D'accord. dispose. Et du coup, l'album, il sera disponible quand? Enfin, au vu de comment ça se passe déjà. Si on peut avoir l'exclusivité. C'est, on va dire, début d'année ou milieu d'année 2026. 2026. Ok. Mais il va pour début d'année 2026, au pire, fin d'année 2025. Si, voilà ta caméra, si tu devais passer même deux messages. Un message sur toi, enfin, sur la personne, et un deuxième message sur le personnage, genre l'artiste. En gros, je dirais que je suis un artiste assez strict. Parce que je vise vraiment un gros château, tu vois. Ouais. Je visualise un gros château comme ça à la fin de tout ça. Ouais. Avec beaucoup de choses à l'intérieur, beaucoup de bonnes choses. Donc, je suis assez strict sur ma personne. Ouais. Par la grâce de Dieu, j'essaye de m'entourer de personnes qui parfois me ramènent à la raison quand je perds quand je perds le nord. Parce que voilà, je vais beaucoup en vrille. Et c'est pas facile. Ouais. Essayer d'être un humain avec beaucoup d'imperfections et travailler sur soi-même en même temps que tu développes une carrière, Ouais. c'est pas chose facile, c'est un lourd fardeau. Mhm. Donc ce que je peux dire, c'est que l'artiste que je suis porte un lourd fardeau sur ses épaules. J'ai un gros drapeau vert ou jaune là, Ouais. comme ça que je tiens ça comme ça. Et que tu dois amener quelque Ouais, part. c'est-à-dire ça, j'attrape ça là et ça touche mes épaules. Ah ouais. J'ai ce gros drapeau là. J'ai une grosse responsabilité au niveau de ma famille, je les porte tous là. Donc voilà, je dirais que les mêmes combats que je mène en tant que Techeka Idriss Miguel à l'état civil, je les mène aussi en tant que Tim Kaiser sur la scène, dans les coulisses, en backstage et tout. Ah ouais, super. Et qu'à cela ne tienne, je Bravo. finirai même par y arriver. Du ghetto à Paris, on est là. Non, super. Bravo. Merci. Mais il faut quand même que je profite avant la clôture d'un petit couplet parce que Bah bien sûr. quand on a avec quand plaisir. même quand on a quand même la chance d'avoir des artistes qui produisent qui font des belles productions, il faut en profiter. Avec plaisir. On va mettre quoi. Bon, vas-y, attends, je vais te faire... Non, laisse ça, je vais te faire son live. Voilà. Il y a mon- Il n'y a pas autotune. Non, il n'y a pas autotune, frère. Autotune, tu sais même pas ça. Non, je suis un pro, moi. Ok. J'utilise seulement pour donner la coloration à mes Ouais. chansons, mais en vérité, Mhm. j'ai taffé mon chant, j'ai taffé mon rap. J'en ai plus besoin. Ok. J'ai fait mes classes, frère. Donc là, maintenant, je vais essayer d'aller en business class. Lou. les classes. Bravo. Je me jette un peu les fleurs. comment- Non, on est Camerounais. 237 raisons de ne pas être humble. Complice. L'humilité là, franchement. Bon, vas-y. Je vais te faire un extrait de ma dernière sortie musicale sur un feat avec Kossi. Mhm. D'ailleurs, c'est un extrait de l'album déjà. Ok. L'audio est sur YouTube, sur les plateformes de téléchargement, Spotify, Ouais. partout. N'hésitez pas à aller check. Ok. Ça fait le titre, c'est du ghetto à Paris. Du ghetto à Paris. Moi, j'ai vu ça. Je bosse pour moi et ma famille tous les jours et toutes les nuits. Oh. Je partage avec les amis qui n'ont rien. Oh. Je suis venu du ghetto jusqu'à Paris, mon Yahweh. Iwaye. J'étais tellement fatigué de me balader. Tu as enlevé toute ma douleur et toutes mes larmes. Oh. Je suis venu du ghetto jusqu'à Paris, mon Yahweh. Iwaye. Yahweh, je te présente toute ma reconnaissance. Que ferais-je sans toi? Tu ne m'as jamais laissé. Oh. Quand ils ont dit, quand ils ont fait, tu as combattu pour moi. Et dans ce brouillard, t'as soufflé très fort pour me sortir de là.
Dans les vagues, j'étais dans les vagues. Je ne me suis pas noyé parce que Yahweh t'était là. Rajoute dans ma vie plein de bénédictions, oh mon papa. Game it don't finish, I no go clam for Kadao. Je pose pour moi et ma famille tous les jours. Non, à Paris, c'est le titre. Non. Lourd. Merci beaucoup. C'est-à-dire que quand tu écoutes, tu vois que c'est... Il n'y a pas de décalage entre ce qu'on voit sur les réseaux, c'est-à-dire que ce qui est travaillé là et puis... Non, franchement, ça vient du cœur. Hein. C'est pas le genre de loup que quelqu'un t'envoie. C'est-à-dire que tu envoies un projet à un ami. Nous-mêmes, on vit ça. Il n'a même pas envoyé. Il a dit, gars, c'est lourd. C'est-à-dire qu'en 2 minutes, il dit que c'est lourd. C'est pour là. C'est que c'est vraiment... Ça vient du cœur. Merci beaucoup, mon gars. Bravo. Merci. Donc, en tout cas, moi, je te souhaite beaucoup de succès, beaucoup de concentration, beaucoup de travail. Merci, mon gars. Franchement, moi, je souhaite que tous les jeunes Camerounais, tous les jeunes Africains qui font de belles choses, qui travaillent malgré toutes les difficultés, que la récompense, qu'ils méritent, puissent les atteindre. Qu'ils trouvent tout ce qu'ils cherchent. C'est ça, en fait, c'est ça. Donc, on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode avec un nouvel invité ou alors une nouvelle chronique. Portez-vous bien.
Toi, si tu fais autre chose que l'école qu'on te demande de faire, c'est clair que tu vas finir bandit ou brûlé dans les rues de Douala. Ouais, c'est ce que ma mère me disait tout le temps. Hein. Genre, le seul diplôme que j'ai, c'est le CEP. Et ça, c'est parce que ma mère me lâchait pas. Hein. Quand il fallait appeler tout le quartier pour me fouetter parce que j'ai fugué l'école, elle n'hésitait pas. Hey. Qu'est-ce qui t'inspire justement à aller vers la musique? Une fois, j'avais besoin de conseils et tout. Je suis allé voir Malox. Il était couché dans son lit d'hôpital. Il était souffrant un peu. Je dis, gars, grand frère, j'ai besoin de conseils. Et la seule personne qui peut me donner des conseils, comme il faut que j'entende, c'est des gens qui viennent d'où je viens. Et puis Malox, il te dit, quand il a sorti la bière, c'est combien ici à l'époque? Et tout ce qui sortait comme son là. Les sons cartonnaient dehors. Mais lui, il parvenait à manger le riz blanc avec l'huile, l'oignon et le cube seulement. Il parvenait à manger ça parce qu'il était infographe. Les loges, les prêts à tout pour Brise, prêts à tout pour le succès, ça existe. Et du coup, ta plus grosse déception? Quand les gars m'approchent pour le remix, tu vois, 0 francs, je n'ai demandé. Quand le clip atteint 1 million de vues, les gars font une affiche sur Facebook. Ils comptabilisent en fait les streams de toutes les plateformes. Font une affiche où ils mettent Ligue des premiers, 1 million de vues, statistiques et tout. Il n'y a pas de Team Kaiser. Que ce soit sur l'affiche ou sur la description.